Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue à vous en cette guidance de notre rentrée de septembre. Pour vous, j'ai surnommé ce mois Union, mariage, point d'interrogation. Nous verrons bien, justement. Alors nous allons voir tout ça grâce au côté astral, les planètes qui tournoient dans le ciel pour votre signe, mais aussi, bien sûr, la parole de nos oracles. Sagittaire, le petit astéroïde Junon est chez vous et il vous pousse à l'amour-passion. En fait, vous êtes en pleine passion. Les gens autour de vous, à la mi-septembre, ne sont pas trop d'accord avec vous. Mais rien n'y fait, rien ne vous arrête de toute façon, vous ne laissez pas le choix. Quand vous êtes en passion, vous êtes en passion. Alors le travail, ça roule, rien de particulier, tout va bien. Donc, vous vous concentrez sur l'amour. Et à la fin du mois, eh bien, disons que vous vous poserez la question en vous disant, mais effectivement, ne profite-t-on pas un petit peu de moi, de mon bel optimisme, de mon grand cœur, de ma générosité? C'est une question que vous vous poserez. Et vous aurez la réponse à la mi-octobre. Donc, on va attendre un petit peu encore. Voilà pour vous. Alors, nous allons voir maintenant l'énergie à travers les oracles, l'énergie générale globale qui vous accompagnera ce mois-ci. Alors, nous avons le pape. Ah, le pape, ça c'est vraiment un très bel arcane. Pourquoi? Le pape, évidemment, représente l'autorité divine, bien sûr, en tarologie. Donc en fait, ça veut dire quoi? On le sait, le pape bénit, protège, et en plus, évidemment, lorsque le pape sort quelque part, ça veut dire symboliquement, évidemment, là encore, ça veut dire que vous êtes sur votre chemin de vie. Le pape, c'est tout, puisqu'il dialogue avec le divin. Donc, si le pape est sorti, Sagittaire, ça veut dire que tout ce mois de septembre, quoi qu'il se passe, quoi que vous fassiez, vous serez protégé, vous serez béni. Mais attention, le pape, ce n'est pas seulement ça. Le pape, c'est aussi quelque chose de très matériel. Ce sont des contrats signés, des avancées, de grandes avancées dans vos projets. Le pape, c'est à la fois quelqu'un qui parle du spirituel, de l'intellectuel, d'amour, évidemment, mais à la fois quelqu'un qui est dans le matériel. Le pape, il bénit les gens du peuple. Il bénit le peuple, il est dans le matériel. C'est pas simplement dans les nuages. Alors nous allons voir maintenant, nous allons disons détailler cette guidance pour voir vraiment donc ce qui vient vers vous dans le détail. Allez, alors je vérifie d'abord mes amis que vous ayez tout bien à l'écran. Il faut peut-être que je les monte un petit peu. Voyons ça, encore un peu. Je vais alors un peu agrandir, hop, hop. Voilà l'espace caméra et je remonte encore un peu, excusez-moi. Mais comme ça après on est tranquille et vous y voyez bien, parce que sinon c'est pas très drôle quand c'est coupé. Voilà, là on est très bien. Alors, allez, on pousse un peu. Bien, regardons d'abord les arcanes majeurs. En arcane majeur, nous avons la tour. Ça, c'est un arcane qui est difficile. Et puis, nous avons l'alchimiste, le battleur. C'est l'arcane 1 du tarot de Marseille. Et si je regarde encore, nous avons la force. Très bel arcane, qui s'oppose évidemment complètement à la tour. Et nous verrons nous allons voir comment tout ça s'articule. Alors, on a déjà un chemin. Au début septembre, on voit bien que c'est très compliqué pour vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, vous avez, vous, en fait, envie de prendre une autre route, un autre chemin. Alors, sans doute êtes-vous barré dans cette envie-là, en tout cas début septembre, dès la rentrée, parce que si vous avez un emploi qui ne vous plaît plus, il faut quand même bien reprendre
parce qu'il faut bien travailler. Si vous êtes dans un couple qui ne vous convient pas, ou quand dans l'été il s'est passé peut-être une rencontre qui vous a bouleversé, hein, il me semble qu'on avait vu un peu ça au mois d'août, hein, si je me souviens bien, et que donc du coup vous auriez envie de faire quelque chose avec cette personne, mais vous êtes déjà en couple, bref, par exemple, hein, et si vous êtes célibataire, vous avez peut-être eu un souci, en tous les cas vous n'avez pas envie de reprendre comme vous avez fini, voilà. La tour, c'est ce qui s'écroule. Et puis, l'alchimiste nous montre que vous allez avoir envie de partir sur une autre route, donc ça on l'a dit, et avec beaucoup de force. Donc en fait, à la fin du mois, eh bien, il se trouve que déjà vous devriez être sur la bonne route en étant avec une certaine sérénité. Si on prend le détail, on recommence donc bien sûr avec la tour et on voit que cette tour, elle est à côté de la princesse de baguette. Alors, les princesses dans les jeux, vous en avez une ici et la princesse de coupe ici. Les princesses dans les jeux indiquent toujours des situations, des phases, des phases justes, des phases droites. Les princesses, c'est doux, c'est empathique. Elles ne sont pas dans le combat, elles sont au contraire dans la réceptivité, elles sont dans la créativité, même dans le côté artistique. Alors, le fait que la tour soit à côté de la princesse de baguette qui se transformera après en princesse de coupe nous indique vraiment que ça n'est pas, disons, votre faute. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que quelque chose vous est tombé dessus, hein, c'est un peu ça, hein, la tour, sans que vous le vouliez forcément. Comme je l'ai dit, soit vous n'avez plus du tout envie de reprendre comme vous avez fini avant les vacances ou enfin avant l'été, il y a vraiment matériellement, vous ne vous voyez plus dans cette vie. Voilà, c'est quand même assez important, hein, c'est pas un truc assez banal. Vous êtes un signe optimiste, tout va bien pour vous à chaque fois, vous êtes vraiment un signe de feu dans la passion, mais là, c'est vrai que reprendre dans ces conditions-là, ça ne vous convient plus. Alors on va aller plus loin. Le 2 de Pentacle nous montre une dualité. Les deux, c'est toujours l'un face à l'autre. Vous voyez ce 2 de Pentacle qui est là, ce personnage, et bien derrière lui, il y a des navires qui arrivent pour l'attaquer en traître. Et lui, il est content, il a ses pentacles, il est très bien, il n'a pas vu arriver ce qui arrive. Donc c'est un peu vous en fait, c'est-à-dire que vous n'avez pas vu arriver ce qui vous arrive. Pourquoi? Ça après c'est à vous de voir. Ce roi d'épée marque vraiment un positionnement extrêmement difficile. Le roi d'épée, c'est vraiment celui qui a l'autorité, mais en épée, ça veut dire que ça n'est plus possible, il faut trancher. Vous êtes dans une situation extrêmement difficile. Alors, difficile, je pense surtout psychologiquement, hein, pas matériellement, mais psychologiquement, dans vos profonds désirs, c'est difficile. Et pourtant, vous êtes obligé de continuer un temps comme ça. Hein. Là, on ne peut pas faire autrement. L'alchimiste, évidemment, l'arcane 1 du tarot de Marseille, là on l'appelle l'alchimiste, c'est le battleur, c'est la nouvelle étape de vie. Alors ça nous dit quoi? Ça nous dit que vous n'avez rien vu venir, vous n'avez pas vu venir grand-chose. Une rencontre a pu bouleverser votre vie, on le verra tout à l'heure quand on zoomera sur le côté relationnel, on verra si on a quelque chose de cette sorte-là. Mais ici, on voit bien que vous êtes en dualité avec le monde extérieur. Alors ça peut être avec un compagnon, une compagne, ça peut être avec des collaborateurs au travail, dans vos activités quelles qu'elles soient, vous ne vous y retrouvez plus et ça ne va plus effectivement. Mais le battleur vous indique que vous allez tout faire et vous allez arriver à repartir mais sur une nouvelle étape de vie. Il semblerait bien que là on arrive à la fin d'une fin de quelque chose et que, eh bien, vous, mais la vie aussi, hein, vous dit maintenant stop, voilà, il faut passer à autre chose. La force. Alors évidemment, la force là qui est au centre et que l'on retrouve sous cette trahison, sous ces choses qui sont derrière vous et qui poussent un peu aussi derrière, cette force nous montre que vous allez maîtriser. C'est pas quelque chose qui va vous mettre par terre, vous scier les pieds, les chevilles, etc. Finalement, c'est positif et vous vous en rendrez compte très très vite parce que vraiment, vous ne voulez plus continuer comme ça de toute façon. Et donc cette force tranquille, parce que là c'est vraiment la force tranquille, elle est avec le lion, cette femme, il n'y a aucun problème, elle a les pieds nus normalement dans la symbolique du tarot de Marseille et effectivement le signe de l'infini, là il est bien représenté. Elle fait le lien entre nos désirs profonds, nos racines, qu'est-ce que j'étais, qu'est-ce que je suis devenue, est-ce que je me suis trompée de route, qu'est-ce qui m'arrive, où j'en suis, et l'avenir. Elle fait vraiment ce lien-là, mais avec une certaine sérénité. Le prince de coupe et la princesse de coupe.
Alors là, franchement, je pense qu'il s'agit d'amour. C'est-à-dire que cette grande déstabilisation que vous avez me paraît être une déstabilisation amoureuse, même si là on est dans le général. Je le répète, on va zoomer tout à l'heure sur le relationnel et nous verrons bien. Et puis encore des coupes, un 7 de coupe et un roi de baguette. Alors ce 7 de coupe qui est là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vous avez le choix. Vous aurez le choix. Vous voyez ce personnage qui a les mains comme ça, qui dit « Mon Dieu, mais tout ce qui m'arrive en face, oh, c'est extraordinaire, mais qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que je vais faire ?» C'est vraiment ce qu'il se dit. Regardez toutes ces coupes, mais qui sont tellement différentes. J'essaie de vous l'approcher. Elles n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais alors vraiment rien. Dans la créativité du dessin, ils ont été très forts parce que, voilà, ce sont des coupes toutes différentes, c'est-à-dire de l'amour en face de vous, mais différents, tout différents. Qu'est-ce que je vais faire? Vers quoi je vais m'orienter? Alors évidemment, on a un couple ici, un jeune couple. C'est-à-dire qu'un amour frais, un amour qui émerge, un amour qui n'est pas si vieux que ça. Et puis ce roi de baguette qui représente l'autorité sociale, l'autorité matérielle, qui indique effectivement en lien, en pendant avec le roi d'épée, que vous arriverez à résoudre les problèmes du roi d'épée. Vous y arriverez, à la fin du mois de septembre, vous serez sur la voie de la résolution, mais ça ne sera pas encore complètement gagné évidemment. Déjà bien parti, une décision aura été prise ou sera prise fin septembre effectivement, et ensuite eh bien, il y aura un certain temps pour la mise en place de tout ça. Alors voyons ce que vous dit Notre-Dame, notre mère, de la mère universelle. Le conseil, la parole qu'elle vous donne. Notre-Dame qui assure la croissance. Alors là, on nous indique, elle nous bénit, avec le pape d'ailleurs, dans le sens où elle nous dit « tu vas croître ». De toute façon, ne t'inquiète pas, ça ne se fera pas fin septembre, ça va être compliqué. Il va y avoir des choses, on va être dans la passion, on le voit bien. Le prince de coupe et la princesse de coupe, ils sont jeunes, ils sont dans la passion. Donc on vous le dit, tu vas être dans la passion avec la force au milieu, tu auras pris une décision et cette décision, elle va t'emmener à la croissance. Tu ne vas pas tomber, ne t'inquiète pas. Donc vraiment, vous voyez la symbolique, cette rose qui n'a plus d'épines, encore bien sûr des roses autour, les deux colombes de l'amour, enfin qui symbolisent la liberté et l'amour, la tranquillité. Et puis ces deux personnages, la mère et l'enfant, qui ont les yeux bien ouverts, donc ils voient vraiment ce qu'il y a, et voilà, c'est la croissance, on y va, on fonce, c'est vraiment le cas de le dire. Donc, quel que soit ce qui se passe, surtout au début septembre, à la rentrée comme ça, ne vous inquiétez pas, la vie va vous porter, et vous allez aller vers cette croissance qu'on vous propose justement. Alors nous allons maintenant donc vraiment zoomer sur le côté relationnel et on va voir, j'espère qu'on va apprendre des choses. Alors justement, j'en profite pour vous dire que si vous avez besoin d'une guidance, quel que soit votre souci, je propose effectivement des guidances privées qui mêlent à la fois une étude la veille de la consultation, à peu près d'une heure, 1h30, de votre ciel astral ainsi que du ciel astral des personnes dont vous me donnez les dates qui vous intéressent. Et pendant la consultation, eh bien, je me sers à la fois de cet outil astrologique, plus évidemment ces guidances pour vous aider à trouver votre voie, votre route, faire des choix, bref, voilà. Donc, téléphonez-moi, je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. L'appel sur mon téléphone est gratuit. Allez, nous voyons globalement ce qui, la dynamique, l'énergie globale de ce côté uniquement relationnel. Alors Sophia, tout est ouvert. Vous le voyez, Sophia, c'est la symbolique de la fleur. Alors il y a du rose, pas tout à fait du rouge, mais enfin il y a quelques marques rouges, c'est-à-dire qu'en fait on est dans une passion, mais avec une dominante de violet. Le violet, c'est toujours, comme le pape, l'habit violet, c'est la passion, alors c'est l'amour, mais l'amour serein. L'amour, on va dire, tranquille dans le sens où, sûr de lui, fidèle, qui a un lien avec le divin. Donc là, on peut vraiment dire, Sagittaire, que vous aurez peut-être, vous avez eu dans l'été, un coup de cœur, un coup de foudre, mais en tout cas, ça va perdurer. Ce coup de foudre, il est super bien positionné sur la longueur. Vous voyez que ce n'est pas une petite idylle, c'est ça qui, je pense, va compliquer les choses. Allez, on détaille un peu ce relationnel pour voir ce que nous avons.
Alors, la tour, ici nous avons la faucille, la serpe, disons plutôt, la serpe. Alors, qu'est-ce que c'est la serpe? La serpe, elle coupe les épis de blé lorsqu'ils sont mûrs et on va en faire de la farine. Donc, vous voyez bien qu'on vous indique que cette tour qui s'écroule au début du mois, cette non-envie de reprendre et donc relationnellement, c'est confirmé, vous allez tout couper et vous allez faire autre chose. Vous allez faire une farine, mais autre chose. Donc, on voit bien que relationnellement, effectivement, il y a un souci. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit sur la princesse de baguette qui va résoudre les difficultés avec le roi de baguette qui sera là plus tard, donc avec beaucoup plus d'autorité? Il y a la bague de fiançailles, le mariage, l'alliance, une nouvelle alliance. Donc on nous donne le ton là. Bon. Alors, si vous êtes célibataire, prenons le cas des célibataires qui doivent se dire, oui mais alors moi, si je ne suis pas en couple et que rien n'est mauvais. Eh bien en fait, c'est tout simplement que ça symbolise le passé que vous avez eu, peut-être même encore des idées d'ex ou etc. Et là, bloom, terminé. Hein, voilà. Si vous voulez, il faut imaginer une cassure, une coupure, c'est vraiment le mot, entre ce que vous avez vécu jusqu'à présent et cette rentrée où vous avez dit, mais non, stop, quelle que soit ma situation, ça j'en ai marre. Et la vie va vous entraîner là-dedans, parce que c'est le moment. Alors, se méfier de l'extérieur, évidemment, vous voyez le serpent, regardez, sur la trahison, c'est pas étonnant. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que vous preniez la dimension de tout ce que ça va impliquer autour, et donc de trahison, de coup par derrière, parce que vous avancez, Sagittaire, souvent vous tracez votre route. Oh, c'est vrai, vous êtes un signe gai, vous dites, bon, ça marche pas là, je vais ailleurs, ça marche pas ailleurs, je vais encore là-bas. Mais il y a des gens derrière qui ne fonctionnent pas comme ça et qui vous en veulent, qui ont la haine, qui vous coupent la route, qui vous montrent des blocages. Hein. Sur le roi d'épée, on voit que vous maîtrisez totalement parce que nous avons la femme, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais ça représente une personne sereine. C'est comme la force, hein, vous voyez, là on est vraiment en triangle, sereine avec le temps. On est vraiment là dans cette symbolique là, de Butler qui reprend une nouvelle vie, de se dire, ok, ça va prendre un peu de temps. Oula, j'ai mis un coup de pied dans la fourmilière. Eh ben, ça prendra le temps que ça prendra, mais moi, je suis sûre de moi. Moi, j'y vais. Ça mettra du temps, mais j'y vais. C'est ça hein, que ça veut dire. Si on recouvre le prince et la princesse. Le prince, nous avons une idée géographique, d'espace. Donc, on est non seulement, je veux dire, il y a une idée de temps, mais il y a aussi une idée d'espace. La personne doit être tenue pendant un temps à distance. Soit elle habite réellement loin, et c'est compliqué de se retrouver, mais même si ce n'est pas le cas, il faut un peu rester à distance, parce qu'il y a beaucoup de choses à résoudre, et c'est jamais très bon dans une idylle qui commence, surtout qu'elle doit aller loin, cette idylle de mêler les histoires. Il faut que chacun règle ses problèmes, que ce soit vous ou les autres, même si c'est l'autre qui doit régler, laissez-le rester un peu à distance, laissez-le régler ses problèmes, et il les réglera, parce que cette idylle, elle doit fonctionner. Et évidemment, donc le pont, j'aime beaucoup la symbolique du pont, j'en parle souvent, c'est-à-dire c'est un passage que l'on doit franchir, mais pas n'importe comment. Vous voyez ce pont-là, on le voit bien, il est net, c'est le pont. Ici, c'est le même hein, en réalité. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est au fond, il est trouble, les couleurs sont passées. C'est justement la symbolique. Si vous restez sur ce pont, que vous dites, bon, tant pis, c'est trop compliqué, vous passez ce pont, vous allez tomber dans le précipice, donc la vie ne vous attend plus là où vous étiez. Mais par contre, si vous choisissez d'emprunter ce nouveau pont, un passage, c'est jamais simple, hein, un passage, ça coupe, ça rompt, eh bien là, vous ne tombez plus dans le précipice. Bien que ce soit le même pont, nous avons cette symbolique de laisser le passé et de passer réellement le pont dans le présent pour aller vers l'avenir. Elle est très importante, hein, vraiment, cette carte. Et ça nous prouve, en étant sur la princesse de couple, l'amour, que vous devez vraiment passer cette étape. C'est comme ça. Sur la force, nous avons le choix. Alors, j'aime bien cette carte du choix, parce que, en fait, bon, on monte l'escalier, boum, maintenant, qu'est-ce que je fais? Quel escalier je prends? Quelle route? Alors, on a la route qui est très ensoleillée, la porte est très ouverte, il fait beau, le soleil est là. Et on a l'autre, mais l'autre, elle n'est pas mauvaise non plus, c'est ça qui me plaît. La porte est entrouverte, donc pas complètement ouverte, mais le ciel est bleu, il ne pleut pas, il n'y a pas d'orage, c'est pas la nuit, il y a quelques nuages. Voilà, des choses à passer. Et j'adore ça parce que, en fait, c'est tout à fait, ça vous ressemble. Quelle que soit, Sagittaire, la route que vous allez choisir, elle sera bonne. C'est-à-dire que vous y arriverez
plus ou moins vite. Mais en tout cas, là, la vie vous dit, non, 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 vas-y, tu restes pas comme tu es. Le 7 de coupe, le bonheur, bon, tant mieux, hein, on va pas parfait, et sur le roi de baguette, l'étoile. Donc vous voyez que vous êtes protégé. Là, on avait la princesse de baguette qui déjà vous aide à résoudre des choses gentiment, empathiquement, on y va mollo. Mais à la fin, le roi de baguette, il dit, bon allez, maintenant c'est bon. Hein. Vous n'avez pas compris, vous faites semblant de ne pas comprendre. Bon, nous on y va. Voilà, hein, tout simplement. Ça veut dire ça. Alors, la conclusion de ce relationnel, petite carte de conclusion comme ça pour voir ce qu'on a, un petit conseil d'attitude, etc. Alors, l'oracle vous envoie... Ah, alors, vulnérabilité, ça y est, j'y arrive. Force et vulnérabilité. J'ai du mal à le dire. Bah, oui, hein, on n'aime pas trop la vulnérabilité. Force et vulnérabilité. Bah, oui, c'est bien. Je trouve que ça représente tout à fait la vulnérabilité au départ, un petit peu aussi pendant ce mois de septembre, parce que quand on a des décisions comme ça, des choix à faire, et qu'on laisse des gens derrière, ou bien un passé, hein, ne serait-ce que ça, franchement c'est compliqué, c'est pas simple, hein, c'est simple pour personne, il ne faut pas croire. Et la force, ben oui, on va quand même vers la force, à la petite plume légère, mais quand même, vous voyez que l'amour est là, ils se rencontrent et ils ne se lâcheront plus, ils font la fusion ensemble. Donc, force et vulnérabilité, ça va vous représenter, mais surtout, retenons le côté de la force. Amis Sagittaires, ça ne m'étonne pas de vous, donc je vous souhaite, malgré ces quelques difficultés, mais que vous allez résoudre avec brio comme d'habitude, un magnifique mois de septembre, une très belle rentrée, ça va être actif pour vous, et à bientôt!